Donald Trump qui enfonce le clou après avoir retiré son pays de l'accord de Paris. Le président américain vient de porter le coup de grâce à la lutte contre le changement climatique. Ce jeudi, il a abrogé le texte qui permettait depuis 2009 de réglementer les émissions de gaz à effet de serre. Bonsoir Antoine Delpierre. Bonsoir Estelle. Ce texte, c'est le constat de dangerosité. Il a été établi sous l'administration Obama par l'Agence fédérale de protection de l'environnement. Et oui Estelle, ça s'est passé hier à la Maison-Blanche en présence du patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement, Lee Zeldin. Cet homme, c'est le fidèle de Donald Trump qui est chargé par le président américain de détricoter les mesures mises en place jusqu'alors aux États-Unis en matière de réglementation environnementale. Alors selon lui, l'abrogation du texte, du constat de dangerosité, c'est la plus grande déréglementation de l'histoire des États-Unis. Ce constat de dangerosité, c'est le socle légal sur lequel s'appuient toutes les réglementations fédérales en matière de lutte contre les gaz à effet de serre. En le rendant caduc, Donald Trump accélère drastiquement sa politique déjà bien avancée avec plus de 300 mesures anti-climat depuis son retour aux affaires. Alors parce que pour Donald Trump, l'impact néfaste des combustibles fossiles sur la santé ne repose sur aucun fondement. C'est ça Estelle, c'est même l'inverse puisque pétrole, gaz ou charbon ont même sauvé d'après lui des millions de vies et sorti des milliards de personnes de la pauvreté. Le président américain estime qu'avec cette dérégulation des mesures environnementales, les Américains vont même économiser jusqu'à 1300 milliards de dollars. Écoutez la réponse qu'il fait à cette journaliste qui lui demande ce qu'il dit aux Américains qui s'inquiètent pour leur santé. Je leur dis de ne pas s'inquiéter, car cela n'a rien à voir avec la santé publique. Tout cela n'était qu'une arnaque gigantesque. C'était une escroquerie à l'échelle nationale, orchestrée par Obama et Biden. Si vous y réfléchissez bien, les gens auront ainsi plus d'argent à dépenser pour les soins de santé. Alors un raisonnement qui peut paraître étrange, mais pas pour Donald Trump. Mais oui, non, pour Donald Trump, la santé n'est pas impactée par les combustibles fossiles et plus globalement par le changement climatique dû aux activités humaines. Une opinion que le patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement tente depuis sa nomination de légitimer, avec notamment la publication en juillet dernier d'un rapport bourré d'omissions et de falsifications et produit par des chercheurs soigneusement choisis par la Maison-Blanche. Nous avons joint à ce propos Jean-Pascal Van Ibersel. Il est professeur d'université, climatologue à l'université de Louvain en Belgique et ancien vice-président du GIEC. Il nous rappelle le consensus qui règne au sein de la communauté scientifique mondiale sur le lien entre les combustibles fossiles et le danger sur la santé humaine. Ce lien, il est considéré comme aussi solide que celui qui est bien établi entre la consommation de tabac et le cancer du poumon. Donc les indices scientifiques en ce qui concerne le réchauffement climatique sont extrêmement clairs depuis au moins une vingtaine d'années. Et on sait que ce réchauffement est associé à toute une série de conséquences principalement négative pour tout ce qui est vivant à la surface de la Terre, pas seulement la santé humaine d'ailleurs, mais aussi la santé des animaux, des plantes, des écosystèmes. Les vagues de chaleur affectent directement la végétation, par exemple, tuent directement des milliers de personnes quand elles ont lieu. Alors que peuvent faire les défenseurs de la lutte contre les énergies fossiles ? Résister face à ce rouleau compresseur climato-sceptique. Des associations environnementales ont annoncé leur intention de contester en justice la décision de l'administration Trump. Une décision qui pourrait même remonter jusqu'à la Cour suprême, cette même Cour suprême qui en 2007 statuait que les gaz à effet de serre étaient bien des polluants atmosphériques et reconnaissait par là même le principe de dangerosité que Donald Trump vient lui-même d'abroger. Alors la plus haute instance judiciaire du pays pourrait-elle revenir sur sa propre décision ? On l'a vu avec l'avortement ou la place de la religion dans la sphère publique. À l'ère de Donald Trump, les juges n'ont visiblement pas rien contre le fait de revenir sur des décisions qu'ils ont prises auparavant. Merci Antoine pour ce décryptage.